Ok, bonsoir bien-aimés de partout où vous nous suivez. Nous sommes dans la joie d'être là pour notre programme. Excusez-nous pour ce petit retard. Les serveurs étaient en train de poser un petit souci. On ne parvenait pas à se connecter au serveur de Facebook. Mais je crois là c'est bon. On peut déjà y aller. Ok, on a eu une dizaine de minutes en retard, mais nous allons compléter notre programme. Alors, je profite pour saluer ceux qui sont déjà connectés. Je crois que la qualité de la connexion est bonne. Ok. Pas à se connecter au serveur de Facebook. Ok. Mais je crois là c'est bon. C'est bon. On peut déjà y aller. Donc, je m'inquiétais. C'est bon, que Dieu vous bénisse. Je salue Maman Riva qui ne manque pas et toute la famille Bolingi. Kota Victor, nous vous saluons. Nous saluons Maman Christine, Victor Luanzo, Rosette Kisimba, Gertrude Mbololo, Claudine Lobengo, Maman Pasteur, Pélagie Guigui Binda Kikunda. Merci d'être là, merci d'être là. On est très heureux d'être ensemble ce soir encore pour notre programme d'études et d'édification. Et on est à la 12e leçon, à notre 12e leçon en ce qui concerne l'évangile. Nous sommes en train de redéfinir, comme je l'avais dit, de redéfinir l'évangile. Alors aujourd'hui, c'est notre 12e leçon. Partagez, 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 afin que les autres puissent se joindre à nous. Ok, que Dieu vous bénisse. On peut prier le Seigneur. Tendre Père, nous prions pour dédier ces moments à ta grâce. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Que ton esprit parle au travers de nous, que ton esprit édifie ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, partagez, invitez les amis, invitez les collègues, invitez, afin qu'ensemble nous puissions étudier. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer là où nous nous sommes arrêtés. Nous sommes en train de parler de ce que Jésus-Christ a fait. Ce que Jésus-Christ a fait, ce que Jésus-Christ a fait, ce que Jésus-Christ a fait. Alors, nous avons dans cette étape, nous avons parlé de, il a détruit les œuvres de Satan, nous avons dit qu'il nous a délivrés, nous avons dit qu'il nous a guéris, ça c'était hier, et aujourd'hui nous voyons le 4e point de ce que le Seigneur a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné la paix. Dans son œuvre, Jésus-Christ a fait une chose importante pour nous. Il nous a donné la paix. Il nous a donné la paix. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a donné la paix aux hommes. Il a apporté la paix aux hommes. Jésus-Christ nous a donné la paix. Alors aujourd'hui, nous allons étudier, analyser cette paix que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Il nous a donné la paix. Je crois que vous êtes déjà en train de préparer vos questions en ce qui concerne ce qu'il a fait. Il a détruit les œuvres de Satan, il nous a délivrés, il nous a guéris et nous sommes en train de parler de la paix. Jésus-Christ nous a donné la paix. Alors je veux lire Ésaïe 53 verset 5 qui est en train de parler de l'œuvre de Christ et dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Hier, nous avons parlé de la guérison. Aujourd'hui, nous parlons de la paix. Les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur lui. Ça veut dire que pour que nous soyons en paix, pour que nous recevions la paix, il fallait qu'il y ait un châtiment. Châtiment, pourquoi? La loi a été brisée, les péchés nous avaient séparés de Dieu, les péchés a introduit quelque chose qui avait enlevé la paix dans nos cœurs, la paix sur la terre. Et Jésus-Christ est venu pour restaurer la paix, pour nous donner la paix. Et il nous a donné la paix et ces châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, en ce qui concerne la paix, vous devez savoir qu'il existe deux types de paix. Dans notre étude ici, nous allons parler des deux types de paix. La première, c'est que c'est la paix avec les autres. La paix avec les autres.
Et il y a la deuxième paix qui est la paix avec soi-même. La paix avec soi-même. Il y a la paix avec les autres et puis il y a la paix avec soi-même. Ce sont ces deux paix que nous allons voir, ces deux perspectives ou ces deux angles de vue de la paix. La paix avec les autres et puis la paix en soi-même ou la paix avec soi-même. Alors, nous sommes en train de parler, commençons avec le premier. La paix avec les autres. Jésus-Christ nous a donné la paix, c'est-à-dire il nous a apporté la paix, il est venu pour établir la paix, la première dimension de la paix que Jésus-Christ est venu nous donner, la paix avec les autres. Avec la première personne avec qui Jésus-Christ a rétabli la paix, c'est avec Dieu. Jésus-Christ est venu rétablir la paix avec Dieu, restaurer la paix avec Dieu. Je vais lire Romains chapitre 5 verset 1. Romains chapitre 5 verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À cause du péché d'Adam, à cause de la chute de l'homme, quelque chose est arrivé. Quelle est cette chose-là? Il y a eu séparation avec le Seigneur, séparation d'avec Dieu. Il n'y avait plus paix avec Dieu. Il y a eu conflit, il y a eu séparation. On était séparés avec Dieu, ennemis, on était devenus ennemis de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré la paix. Il a restauré la paix avec Dieu. Il a restauré la paix avec Dieu par son sacrifice à la croix. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. La Bible déclare ceci. Je veux lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Donc, c'est Christ qui est venu pour amener cette réconciliation-là avec Dieu, la paix avec Dieu. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Jésus-Christ nous a restaurés, il a apporté la paix avec Dieu. Et cette paix-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons approcher avec assurance les trônes de Dieu. Il n'y a plus séparation avec Dieu. Il y a maintenant, communion avec Dieu. Il y a paix avec Dieu. Et c'est Jésus qui a restauré cette paix avec le Seigneur. Éphésiens 2, 13 à 22. Vous devez comprendre qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait restaurer cette paix qu'on avait avec Dieu. Éphésiens 2, 13 à 22. Dieu lui-même devait trouver le voies et moyens pour rétablir la paix avec les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les hommes pour vivre avec lui, pour demeurer, pour être sa famille. C'est pourquoi il a créé les hommes semblables à lui-même. Il nous a créés à son image, semblable à lui. Verset 13 de Éphésiens 2, je veux lire. La Bible dit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, pas ailleurs, en Jésus-Christ, pas au travers d'une autre personne, pas au travers des efforts de l'homme. Parce que dans l'ancienne alliance, les hommes ont fait par la loi les moyens, les sacrifices et tout ça pour trouver la paix avec Dieu. Mais cette paix n'a jamais été établie. Mais la paix a été établie par Christ. C'est pourquoi la Bible déclare. Maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous étions éloignés de Dieu et le sang de Jésus-Christ nous a rapprochés de Dieu, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, et l'ayant anéanti par sa chair, ayant anéanti par la loi, par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les châtiments, en établissant la paix et les châtiments
en établissant la paix et de les réconcilier. L'un et l'autre en un seul corps avec Dieu. L'un et l'autre avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, c'est-à-dire la séparation. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les nations, et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire la nation juive. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Par lui, nous avons accès auprès du Père. Vous comprenez? Dans un même esprit. Il a établi la paix avec Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans les seigneurs. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. C'est Jésus-Christ qui a établi la paix, qui est venu rétablir la paix avec Dieu. Et comme ça, nous ne sommes plus loin, éloignés de Dieu. Il n'y a plus inimitié. Par son sacrifice et par son sang, maintenant, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Jésus-Christ a apporté cette paix-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, tu ne dois pas te considérer éloigné de Dieu. Quand tu es en Christ, tu dois savoir que tu es plus près de Dieu que jamais. Tu es plus proche de lui. Tu es avec lui. Il y a la paix avec Dieu parce que Christ a créé, t'a apporté cette paix-là. La paix avec Dieu nous donne la liberté d'accéder devant son trône pour demander ce dont on a besoin, pour demander son secours et son aide. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de liberté que tu peux t'agenouiller dans ta maison, implorer la grâce de Dieu, implorer la faveur de Dieu, implorer l'intervention de Dieu parce qu'il y a déjà la paix entre toi et Dieu. Il n'y a plus de condamnation, la Bible dit, pour ceux qui sont en Christ. Vous comprenez? Hébreux 4:16, la Bible déclare ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pourquoi nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce? Parce que Jésus-Christ a apporté la paix, a rétabli la paix avec Dieu. Aujourd'hui, par Christ, nous sommes en paix avec Dieu. Et c'est pourquoi nous nous approchons de son trône avec assurance. Il a restauré la paix avec Dieu, mais il est aussi venu pour établir la paix avec les hommes, nous amener à vivre en paix avec tout le monde. Christ n'est pas venu seulement pour établir la paix avec Dieu, mais la paix aussi avec notre prochain. Galates 5:22. Galates 5:22. Waouh, c'est étrange. C'est la saison sèche, mais il pleut. Et il a commencé à pleuvoir ici à Kinshasa. Je crois que ça ne va pas perturber la connexion. Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la Bible dit la paix. Donc la paix, cette paix, il est venu le donner par le Saint-Esprit. Nous recevons cette paix-là et il établit cette paix qui nous donne pour vivre en paix avec le prochain. Hébreux 12:14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il sait que si nous ne savons pas être en paix avec notre prochain, si nous ne savons pas être en paix avec l'autre, il nous sera difficile d'accéder dans le royaume de Dieu, de voir le Seigneur, parce que Dieu est amour, il est la paix et il nous a apporté cette paix. Il a rétabli la paix avec Dieu, mais il rétablit aussi la paix avec le prochain. Hébreux 12:14. Recherchez la paix avec tous
tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et cette paix-là, nous les recherchons avec l'autre parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui a déposé cette paix, qui nous donne la possibilité, peu importe les problèmes, peu importe l'injustice, peu importe la situation, d'être en paix avec les autres. Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9, la Bible déclare: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. La paix que nous avons reçue en Christ Jésus, c'est pour établir la paix avec notre prochain. Et c'est à nous d'apporter cette paix aussi auprès des autres, de montrer aux hommes que nous avons la paix avec Dieu. Et cette paix vient du Seigneur. C'est pourquoi, en tant que fils de Dieu, tu ne peux que être porteur de paix, procureur de la paix. Si ta vie, ton comportement, ton attitude ne procure pas la paix aux autres, il y a des doutes que tu sois enfant de Dieu, que tu sois fils de Dieu, parce que la Bible déclare: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il n'y a que ceux qui procurent la paix qui sont appelés fils de Dieu. Jésus-Christ est le fils de Dieu parce qu'il a procuré la paix aux hommes. Nous aussi, nous sommes appelés fils de Dieu parce que nous procurons la paix aux autres en étant en paix avec eux. Romains 14, verset 19, la Bible dit: ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. La paix avec les autres, c'est un effort et une responsabilité qui revient à nous. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit de paix. Parce que Christ, nous réconciliant avec Dieu, nous a donné la paix de Dieu et nous a permis d'établir la paix avec les autres. La paix que Christ veut établir avec les autres ne provient pas des autres, mais elle provient de nous. C'est à nous de procurer la paix aux hommes, c'est à nous de rechercher la paix avec les autres, c'est à nous de faire tout ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Être en paix avec tes frères de la congrégation, mais être aussi en paix avec tous ceux de l'extérieur. Colossiens 3,15, la Bible déclare ceci: et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Vous allez remarquer quelque chose, c'est l'une des choses qui fait défaut aujourd'hui, la paix. Déjà, avant même de parler du monde, de parler de païens, nous devons parler de nous en tant qu'enfants de Dieu. Même si nous sommes de deux congrégations différentes, même si nous sommes de deux confessions différentes, même si nous sommes de deux dénominations différentes, il doit y avoir la paix. La paix doit nous caractériser. Si nous, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes de Dieu, nous ne savons pas être en paix les uns avec les autres, alors quelle est l'image que nous sommes en train de montrer au monde? Est-ce que serions-nous en paix avec les hommes qui ne connaissent pas Christ? Mais aujourd'hui, il est possible d'entrer dans une église pour vous trouver les gens qui sont dans une même congrégation ne pas s'entendre entre eux. Il n'y a pas la paix. Il y a les calomnies, il y a des conflits, parfois que les hommes ne parviennent pas à résoudre en tant qu'enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très déplorable, vraiment de déplorable. Et mes frères, vous qui me suivez aujourd'hui, faites l'effort d'être appelés fils de Dieu, procurez la paix. Commencez à procurer la paix dans votre entourage, là où vous êtes. Commencez à procurer la paix dans vos familles. Procurez la paix dans votre voisinage. Ne soyez pas ceux qui attisent les feux. Ne soyez pas de ceux qui alimentent les conflits. Ne soyez pas de ceux qui alimentent les différences entre les hommes. Mais soyez ceux qui apportent la paix là où les hommes ne peuvent pas s'entendre. Parce que Christ est venu nous apporter la paix et la Bible déclare, il nous a réconciliés avec Dieu et il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Il est triste et déplorable de trouver des gens parfois appartenant à une même famille, ne pas être en paix, mais et puis s'appeler enfant de Dieu. Vous devez rechercher la paix.
et être en bonne entente avec les autres. Et ça, c'est ce qui fera de vous fils de Dieu. C'est ce qui vous qualifie en tant que fils de Dieu. Si vous ne savez pas établir la paix, vous ne serez pas considéré ou appelé fils de Dieu. Alors, bien-aimés, vous devez comprendre cela. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, représentants de Jésus-Christ, et Jésus est un agent de paix, là où le Seigneur est. C'est ce qui fait la différence entre les chrétiens et les autres religions. Les autres religions ne sont pas des religions de paix. Ils sont prêts à tuer les autres lorsqu'ils n'acceptent pas leur religion. Ils sont prêts à comment dire, comment on appelle ça? Je vais trouver le mot. Il y a, comment dire, stigmatiser, voilà. Ils sont prêts à stigmatiser les autres. Ils sont prêts à persécuter les autres simplement parce qu'ils ne croient pas, à créer les troubles aux autres. Mais le christianisme, nous prêchons la paix. Nous apportons la paix aux hommes. Mais curieusement, aujourd'hui, vous allez trouver même des chrétiens participer au racisme, participer à la xénophobie, participer au tribalisme. Vous trouvez un pasteur qui tient un langage tribal. Vous trouvez un chrétien qui tient un langage tribal. Vous trouvez... Et ça ne procure pas la paix. Et celui qui ne procure pas la paix, il ne peut pas être appelé fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est lui qui établit la paix avec les autres, qui établit la paix avec les hommes autour de lui et qui sait rechercher la paix, même s'il paraît à un certain moment être perdant ou être, comment dirais-je, être considéré comme faible. Oui, la recherche de la paix parfois fait en sorte qu'on soit considéré comme faible. La recherche de la paix fait parfois qu'on sort comme perdant, qu'on soit considéré comme perdant. Mais en réalité, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes. Tu gagnes parce que là, tu as ta place d'enfant de Dieu. Soyez de ceux qui procurent la paix. Soyez de ceux qui procurent la paix. Aussi longtemps que cela dépend de vous, recherchez la paix avec les hommes. Et Christ, par le Saint-Esprit, nous a donné cette possibilité et cette capacité d'établir la paix. Ça, c'est la première dimension de la paix avec les autres. La deuxième dimension de la paix, c'est la paix avec soi-même. C'est la paix avec soi-même. Christ n'est pas venu simplement pour établir la paix avec Dieu et la paix avec notre prochain, mais il est aussi venu pour établir la paix avec soi-même. La paix avec... Et cette paix est la paix la plus importante de tous, la paix avec soi-même. C'est cette paix même qui conduit vers Dieu. C'est cette paix même qui te permet de vivre pour Dieu. Jean 16, 33. Jean 16, 33. La Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je les répète. Je vous ai dit ces choses, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous ayez la paix en moi. Que tu aies la paix dans ton cœur en étant en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, c'est-à-dire le monde va vous créer des problèmes. Le monde va vous compliquer la vie. Le monde va vous persécuter. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Lisons encore un deuxième texte avant que je ne commente ces derniers. 2 Thessaloniciens 3,16. 2 Thessaloniciens 3,16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Vous donne lui-même. Ça, c'est la paix qui demeure dans vous, dans votre cœur. En tout temps, il dit que le Seigneur de la paix vous donne la paix lui-même en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. La paix en tout temps et la paix de toute manière. Parce que quand tu ne parviens pas à avoir la paix en toi, tu n'as pas la paix avec toi-même,
il te sera difficile d'accomplir ta mission. Il te sera difficile de pouvoir supporter parfois certaines calomnies ou certaines situations. Il n'y a que l'homme qui est en paix avec lui-même. C'est-à-dire quand il est là, au fond de lui, il est d'accord avec lui-même. Les choses qui se passent dans son cœur est conforme aux choses qui se passent dans sa tête. Les choses qu'il est... en fait, il n'est pas en train de se tourmenter pour ce qu'il voit à l'extérieur. Il n'est pas en train de se tourmenter de ce qui se passe au fond de lui. Il trouve une paix intérieure qui lui confirme, écoutez, peu importe ce qui se passe autour de toi, tu es dans le bon. Le Seigneur est avec toi. C'est la paix que le Seigneur est venu nous donner. Une paix qui nous donne l'assurance, il le précise, en tout temps, de toute manière. C'est une paix qui te permet de surpasser les circonstances. C'est une paix qui te permet de ne pas te compromettre même quand la situation difficile vient. C'est une paix qui te permet de ne pas avoir peur de la vie. De ne pas avoir peur de la vie. Lisons un autre texte pour emphasiser cela. Jean 14, 27. Jean 14, 27, la Bible déclare ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Lorsque cette paix intérieure avec toi-même, la paix en toi n'y est pas, votre cœur sera troublé et vous serez alarmé à tout point de vue. Vous serez alarmé par rapport aux choses qui se passent autour de vous. Mais lorsque vous êtes en paix avec vous-même et que cette paix demeure dans votre cœur ne se troublera pas. Même si tu te réveilles un matin, on t'annonce une mauvaise nouvelle, cette nouvelle-là ne va pas t'affecter jusqu'à te briser. Au contraire, tu seras en équilibre. Même si on t'annonce une nouvelle que tu as perdu quelqu'un d'important, même si tu vas à l'hôpital, les médecins te checkent et puis ils te donnent une information très mauvaise. Il te dit, mon cher ami, voilà, on a trouvé un cancer dans ton corps. C'est lui qui a la paix de Dieu en lui et qui a la paix avec lui-même. Même quand on lui annonce une telle nouvelle, il ne s'alarme pas. Même si on lui dit, tu as un cancer, il ne s'alarme pas, il n'entre pas il ne sombre pas, il ne s'alarme pas. Pourquoi? Il sait que le Dieu qu'il sert est capable de guérir même les cancers. Il sait que Dieu qu'il sert est capable d'apporter la solution, même si on vient lui annoncer une perte, que non, on t'a, chassé du travail, ou qu'on t'apporte une nouvelle vraiment négative. C'est lui qui a la paix de Dieu en lui, c'est lui qui a la paix de Dieu dans son cœur, celui qui est en paix avec lui-même. Il ne s'alarme pas même quand il perd des choses importantes. Même lorsque les situations bouleversantes arrivent, il reste tranquille. Pourquoi? La paix en toi-même te confirme que tu es en bon terme avec Dieu. La paix en toi-même te confirme ou te parle, te fait savoir que Dieu fait concourir chaque chose pour ton bien. C'est ce qui te donne l'assurance, même le monde autour de toi s'écroule. Quand le monde autour de toi s'écroule, c'est cette paix en toi. Et c'est cette paix avec toi qui te permet de garder l'équilibre. Mais il y a quelque chose par rapport à cette paix que le Seigneur est en train de dire. Il dit ceci, je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que le monde aussi donne la paix. Mais la paix que Jésus donne, il ne le donne pas comme la paix du monde. Et ce n'est même pas semblable à la paix du monde. Alors, analysons comment le Seigneur donne-t-il sa paix. Comment il donne sa paix. Vous savez, quelqu'un quand il est tourmenté par exemple par le manque de nourriture, il manque de nourriture et que cela lui enlève la paix. Il s'inquiète pour la nourriture, il s'inquiète pour les vêtements. Les hommes, pour lui donner la paix, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont lui donner le pain. C'est disant, ok, s'il a le pain, ça va lui donner la paix. S'il manque les vêtements, nous allons lui donner les vêtements. S'il manque la maison, ça va lui donner la paix.
Si par exemple un homme vient pleurer devant toi, je n'ai pas de paix, je n'ai pas le loyer à payer à la fin du mois, je ne sais pas. Ta façon de lui donner la paix par rapport à cette situation-là, ça sera quoi? De lui donner l'argent. Mais le Seigneur dit, je ne le donne pas comme le monde donne. Ma paix, je la donne différemment. Alors, comment le Seigneur donne-t-il sa paix? Romains 14, verset 17. Romains 14, 17. La Bible déclare ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Seigneur donne sa paix par le Saint-Esprit. Lorsque tu es troublé, c'est son esprit en toi qui te donne la paix. C'est une paix qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une paix qui n'a rien à voir avec le monde extérieur. C'est une paix qui est au-delà de ce qui se passe à l'extérieur de toi. C'est une paix qui est intérieure et qui te stabilise. Parce que quelqu'un qui te donne la paix, tu vas manger, mais est-ce que ça va soulager tout le problème de ton cœur? Le pain ne soulage pas tout le problème du cœur. L'apport de l'homme, l'apport extérieur est toujours limité quelque part. Il est limité quelque part. Il est limité quelque part. Dieu donne la paix de l'intérieur. Dieu donne la paix par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il donne sa paix, par le Saint-Esprit. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance, Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il remplit nos cœurs de joie et de paix? Par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Dieu nous donne cette paix-là. C'est comme ça, c'est une paix que vous trouvez dans quelqu'un qui est en prison. On n'a pas cassé les portes de la prison, on n'a rien fait, mais il est en paix. Bien aimé, c'est la paix qui surpasse toutes les autres paix, et c'est la paix que le Seigneur nous a apportée. C'est cette paix qui surprend le monde. C'est cette paix qui intrigue le monde. C'est cette paix qui fait en sorte que les hommes regardent et disent, mais cet homme devait être en train de pleurer, mais comment il est en train de célébrer? Parce que ça se passe à l'intérieur et ça finit toujours par se manifester à l'extérieur. Vous savez, les hommes ont dit un adage, fouillez les naturels, il revient au galop. Pourquoi? En soi, ils sont en train de dire, fouille ce que tu es réellement, ça fera surface. Et si notre paix est à l'intérieur, on ne peut pas le fuir, ça refera surface. Notre paix intérieure finira par rattraper notre réalité extérieure. Même lorsque notre réalité extérieure semble être contraire à la réalité que nous pensons, il y aura une paix que le Saint-Esprit mettra en nous et qui finira par changer les circonstances extérieures. C'est pourquoi la Bible parle aux enfants de Dieu et Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, parce que qui, avec ses inquiétudes, peut ajouter même une seule minute à sa vie? Les inquiétudes n'ajoutent rien, les inquiétudes ne changent rien. Mais au contraire, la paix de Dieu en nous change les circonstances, change les réalités extérieures. L'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de Paul. Paul était en prison, il était enchaîné, il était là, mais regardez ce qui se passe. Lui et Silas, ils sont dans la paix et en train de célébrer l'Éternel. Bien qu'on leur avait dit, on avait programmé qu'on allait les assassiner le jour suivant, Paul et Silas étaient là en train de célébrer les Seigneurs, étaient là en train de proclamer les bontés de l'Éternel. Ils étaient là en train de chanter pour Dieu, parce que la paix de Dieu était à l'intérieur. Et comme cette paix était à l'intérieur, malgré les circonstances autour, la paix qui était à l'intérieur a fini par affecter l'extérieur et la porte de la prison s'est cassée. La prison est tombée et ils étaient rendus libres parce qu'ils ont laissé la paix intérieure s'exprimer. Frères, sachez-le, chaque fois que vous laissez la paix intérieure qui est venue par le Saint-Esprit s'exprimer au travers de vos lèvres, s'exprimer au travers de vos actions, cela fera en sorte que les murs de la prison s'écroulent. Ça va changer la circonstance autour de vous.
Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Pierre. Pierre aussi se retrouve en prison, mais j'aime ce que la Bible dit. Étant à prison, Pierre dormait. Il était enchaîné. Il était là, enchaîné en prison, en train d'attendre la sentence. Mais la Bible dit, il dormait. De telle sorte que l'ange était obligé de le toucher comme ça pour le réveiller. Et mon ami, qui peut dormir avec une telle paix dans la prison si ce n'est celui qui possède la paix de Dieu en lui? Je prie qu'aujourd'hui que le Seigneur dépose cette paix dans votre cœur, mais ne la gardez pas timidement en vous. Laissez cette paix s'exprimer. Moi, les gens qui me fréquentent sont toujours étonnés par rapport à la paix qu'ils trouvent en moi. Même lorsque les circonstances sont difficiles, les amis avec lesquels nous travaillons ici dans les ministères, chaque fois ils viennent et ils me disent: évangéliste, il y a telle chose. Évangéliste, il y a telle chose qui ne va pas. Il y a telle chose qui ne marche pas. Il y a telle chose. La connexion a commencé à bugger un tout petit peu. Nous prions le Seigneur que cela ne dérange pas. Alléluia. Il y a des gens qui viennent, même ceux avec qui je travaille ici. Parfois, ils viennent me disent: évangéliste, il y a telle situation. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu vas trouver l'inquiétude. Tu vas voir, ils se dérangent. Mais ils sont toujours étonnés de voir comment est-ce que je garde le calme. Je garde le calme et je leur dis: mes amis, soyez tranquilles, ça va se faire. Et ils voient qu'au finish, ça finit par se dérouler comme je le disais, comme je l'ai pensé. Je ne panique plus, j'ai cessé de paniquer, mais j'ai appris à laisser la paix intérieure s'exprimer à l'extérieur. Même s'il y a une situation compliquée, nous nous retrouvons devant un obstacle majeur, je reste toujours là, je leur dis: mes amis, Dieu va faire. Je garde toujours le sourire. C'est comme ça, ceux qui me fréquentent, ils savent que l'évangéliste Thuram, il garde toujours son sourire. Il y a un jour dans le passé, vraiment loin dans le passé, j'étais malade. C'était à l'époque où je pouvais encore tomber malade. Parce qu'aujourd'hui, je tombe plus malade. Pourquoi? Je laisse ma joie s'exprimer. Même la médecine prouve que quand tu es joyeux, ça affecte même tes nerfs et tu ne peux pas être tendu. Vous comprenez? Et j'ai appris à laisser la paix intérieure s'exprimer à l'extérieur. Ça finit toujours par changer les circonstances. J'étais malade, j'étais couché là. Les frères de l'église sont venus me voir. Et quand ils sont venus me voir, ils étaient surpris que je parle comme j'étais en train de parler. J'étais en train de les exhorter. Ils sont venus voir un malade, mais c'est eux qui sont rentrés avec la joie. Je me rappelle encore une fois, en 2016, lorsque j'étais éprouvé, on venait de m'annoncer la mort de mon père. Alors les frères et sœurs, là, j'étais en Inde, seul. Ils sont venus me visiter, mais il y a quelque chose, quand j'étais avec eux, je leur parlais du Seigneur. Et il y a une sœur qui est revenue me voir après pour me dire: évangéliste, moi j'étais venu pour te consoler, mais c'est toi qui m'as consolé. Pourquoi? Parce que je ne laisse pas les circonstances extérieures et affecter l'intérieur. Mais au contraire, je laisse la paix intérieure affecter l'extérieur. Dieu ne change pas parce que toi tu as pleuré. Non, non. Galates 5, 22, la Bible déclare: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie, c'est le Saint-Esprit lui-même qui le produit en nous. C'est une joie que nous ne produisons pas avec nos efforts, non. On ne va pas les chercher par un exercice mental. On ne va pas les chercher avec un exercice psychique. Non, c'est une paix qui est instantanée, produite par le Saint-Esprit lui-même. C'est pourquoi il faut être, la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Tu sais, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas forcer en ce qui se concerne. Toi-même, tu seras surpris, mais cette situation devait me tourmenter, me déranger. Mais comment je ne suis pas dérangé? Parfois, je vois les gens autour de moi être dérangés de certaines choses qui me concernent, alors que moi-même, je suis tranquille. Pourquoi? Il y a une paix de Dieu en moi qui me rassure, qui fait en sorte que je n'ai pas peur de la vie, je n'ai pas peur de choses, parce que je suis en paix avec moi-même et j'ai la paix en moi. Je n'ai pas peur du lendemain. I'm not afraid.
Alors, je vais vous donner maintenant les avantages d'être en paix avec soi-même, les avantages d'avoir cette paix en soi. Cette paix fait en sorte que tu n'es jamais en conflit avec toi-même par rapport à tes désirs, par rapport... Non, il n'y a aucun conflit avec toi-même. Alors, quel est l'avantage qu'il y a avec cette paix? Cette paix ici a comme avantage, le premier avantage de cette paix, c'est que ça te donne la possibilité de poursuivre ta vision et ta passion. La paix avec soi-même te permet de poursuivre ta vision et ta passion. Ça te permet de poursuivre ta vision et ta passion. Il n'y a que quelqu'un qui est en conflit avec lui-même, qui n'a pas cette paix de Dieu en lui, qui établit la paix avec lui-même, qui parfois abandonne les choses, sa passion, abandonne sa vision pour entrer dans des choses croyant sécuriser la vie. Parce qu'il a peur de la vie. Il se met parfois à suivre des voies qui ne coïncident pas ou qui ne concordent pas avec sa passion, avec sa vision, avec ses talents. Il le suit facilement ce que font les autres, croyant que c'est ce qui va réussir. Il croit que c'est ce qui va marcher. Mais quelqu'un qui a cette paix en lui, il est en paix avec lui-même, il poursuit sa vision et sa passion calmement, même si ça semble ne pas produire, même si ça semble ne pas donner de bons résultats, même si il sait que, en fait, c'est à ça que je suis appelé. Il sent la paix, la joie quand il est dans ça. Et ça, il est tranquille, il sent qu'il est en train de s'accomplir. Il y a ce sentiment, ça procure ce sentiment d'accomplissement. Mais si tu n'as pas la paix en toi, tu ne sauras même pas à quoi tu es appelé. Tu ne sauras même pas quelle est ta vision. Les gens peuvent te demander quelle est ta vision dans la vie. Tu seras toujours dispersé. Mais la paix avec soi-même, la paix en soi, te permet de ne pas être dispersé dans la vie, mais d'être focalisé, d'être tranquille. La paix avec soi-même est un indicateur majeur qu'on est dans la volonté de Dieu. Ça te permet de savoir que tu es dans la volonté de Dieu. C'est comme ça, quand tu poursuis ta vision, tu es dans la paix. Tu sais que ce que je suis en train de faire ici, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Quand tu dors, il y a la paix en toi-même. Il n'y a pas un trouble en toi-même. Il n'y a pas beaucoup de voix qui parlent en toi, mais tu es en harmonie avec toi-même. Tu es en harmonie avec toi-même. Tu poursuis ta vision, tu poursuis ta passion tranquillement. D'autres personnes peuvent voir comme si ce que tu fais ne produit pas. Mais tu seras le seul à savoir que je suis dans la volonté de Dieu. Cette paix intérieure te permet d'être équilibré. Équilibré. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Vous savez, ceux qui ont trouvé cette paix en Dieu et qui s'appuient sur Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. La paix avec toi-même te permet de trouver en toi le voie que tu vas suivre, la passion de ta vie, la vision de ta vie. C'est dans ton cœur, mais tu le découvriras seulement si tu as cette paix en toi, si tu es en paix avec toi-même. Si tu as cette paix de Dieu en toi, par le Saint-Esprit, ça te permet de trouver dans ton cœur les chemins que tu dois suivre. Tu ne cours pas à gauche, à droite pour écouter ceci ou pour écouter cela, non. Tu ne marches pas selon ce que les hommes disent, selon les spéculations, comme si tu étais dans la bourse. Non, ce n'est pas la bourse. Ta vie n'est pas une bourse pour marcher selon les spéculations. C'est à la bourse que les gens investissent selon les spéculations. Non, telle matière va augmenter, tout le monde va. Telle matière va perdre, tout le monde se retire. Ta vie n'est pas la bourse pour commencer à fonctionner selon les spéculations. Il n'y a que ceux qui ont cette paix de Dieu en eux qui ne fonctionnent pas selon les spéculations, mais ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés parce qu'ils s'appuient sur l'Éternel. Ils s'appuient sur l'Éternel. C'est lui qui est en paix avec soi-même, ne regarde pas à l'assiette de l'autre. Il ne regarde pas ce que l'autre a dans son assiette. Non. Il se contente de ce que lui il a. Il se contente de ce que le Seigneur lui permet de faire.
Il se contente de ce que le Seigneur lui a donné. Il ne tombe pas dans la jalousie ni dans l'envie. La paix de Dieu en toi, la paix de Dieu en toi établit la paix avec toi-même. De telle sorte que tu ne seras pas là à regarder. On dirait l'autre, Dieu l'a béni plus que moi. On dirait l'autre est élevé plus que moi. On dirait l'autre gagne plus que moi. On dirait son affaire plus que la mienne, marche plus que la mienne. On dirait non. Tu seras content de ce que le Seigneur place à ta table. Tu seras content de tes talents et de tes grâces. Tu vas te contenter du talent. Tu ne vas pas chercher à faire comme les autres, juste pour t'égaler aux autres ou pour trouver une meilleure vie. Non, tu trouveras que la vie que Dieu t'a donnée, les dons que Dieu t'a donnés et ce qu'il ne t'a pas donné, c'est ce qui te convient. Tu seras en paix, tu ne regarderas pas sur l'assiette de l'autre. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette paix et nous la laissons fonctionner en nous et nous l'extériorisons de toutes les manières possibles, vous allez voir que les jalousies qu'il y a au milieu de nous, les envies qu'il y a au milieu de nous, les calomnies qu'il y a au milieu de nous cesseront. Parce que personne n'envie l'autre, personne n'est jaloux de l'autre, personne n'envie ce que l'autre a ou ce que l'autre... Non, il se contente de ce que le Seigneur lui a donné. Et ça, c'est l'œuvre que le Seigneur est venu nous faire. Regardez, notre grandeur ne réside pas dans les choses de ce monde, mais plutôt dans le Seigneur notre Dieu. Jésus-Christ qui était Dieu, il ne s'est pas poumonné pour, comment dire, avoir une belle maison, avoir un beau logis. Non, il était juste déambulant, allant à gauche et à droite avec ses disciples. Il n'avait pas une école spécifique où les gens pouvaient venir. Jésus-Christ n'avait pas construit un bâtiment, un temple à lui pour réunir ses disciples. Il était là en train d'aller ici et là. Jésus-Christ avait la capacité de pouvoir faire beaucoup de choses juste pour montrer qu'il était grand, qu'il était fils de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il a poursuivi le voie de Dieu qui était dans son cœur. Pourquoi? Parce que c'est lui-même la paix. Parce qu'il a une paix qui ne vient pas du monde, mais qui vient par le Saint-Esprit. Un jour, les hommes ont dit, restez avec nous ici. Parce qu'il a dit, non, vous ne pouvez pas me retenir ici. Je dois aussi aller dans d'autres villes parce que c'est pour cela que j'ai été appelé, envoyé. Il poursuit sa vision, il poursuit sa passion parce qu'il y a la paix de Dieu en lui-même. La paix produit le contentement. La paix produit, tu ne seras pas agité. Et Jésus-Christ notre Seigneur est venu pour nous apporter cette paix-là. C'est l'une des choses importantes qu'il a fait pour nous. Et manquer cette paix-là, c'est passer à côté de beaucoup de choses. C'est passer à côté de beaucoup de choses. Tu vas rater les opportunités que Dieu a préparées pour toi. Tu vas rater les bénédictions qu'il va préparer pour toi. Tu vas rater beaucoup de choses. Alors, c'est important d'enseigner pourquoi? Pour que chaque enfant de Dieu réclame et désire cette paix-là. J'aimerais que ce soir, tu comprennes que Jésus-Christ nous a apporté la paix avec Dieu. C'est pourquoi tu peux t'approcher de Dieu avec assurance. Il nous a apporté la capacité d'établir la paix avec le prochain. C'est pourquoi tu dois poursuivre cette paix. Si ces deux choses sont faites, tu trouveras cette paix au fond de toi-même et une satisfaction totale. Et tu trouveras maintenant dans ton cœur les voies tout tracées. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas à quoi ils sont appelés dans la vie. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Je reçois ces questions beaucoup de frères et de sœurs, parfois même des serviteurs de Dieu qui viennent te dire, évangéliste, je ne sais pas vraiment savoir exactement à quoi le Seigneur m'a appelé. Je ne sais pas à quoi le Seigneur m'a destiné à faire. Frère, si vous voulez savoir à quoi Dieu vous a appelé, vous voulez savoir la vision de Dieu pour votre vie, il n'y a qu'une seule chose que vous devez chercher, la paix de Dieu, la paix que le Seigneur est venu nous offrir. Cette paix-là fera en sorte que tu trouveras dans ton cœur les voies tout tracées. Tu trouveras ta vision et ta passion. Tu trouveras ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que cette paix ouvrira un boulevard pour tes oreilles spirituelles d'entendre la voix de Dieu. Cette paix fera en sorte que l'ange de Dieu viendra auprès de toi pour te servir.
recherchez la paix. Rechercher la paix. Lorsque tu es conscient de la paix qui est établie avec Dieu, lorsque tu recherches, tu établis la paix avec ton prochain, lorsque tu établis cette paix en toi, avec toi-même, par le Saint-Esprit, tu découvriras l'appel de Dieu pour ta vie, tu découvriras la passion de ta vie, tu retrouveras qu'est-ce que tu es exactement appelé à faire et tu suivras ces chemins-là. Tu seras tellement satisfait et tu seras une bénédiction pour plusieurs. Jésus-Christ l'a fait et c'est malheureux de passer la vie sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu sans t'approprier de cette paix-là et sans tirer tous les bénéfices de cette paix. C'est par le Saint-Esprit. Nous ne demandons pas la plénitude du Saint-Esprit simplement pour parler en langue. Nous ne demandons pas la plénitude du Saint-Esprit simplement pour prophétiser. Nous ne demandons pas la plénitude du Saint-Esprit simplement pour opérer des miracles. Nous ne demandons pas la plénitude du Saint-Esprit pour, prêcher. Non, nous demandons la paix du Saint-Esprit d'abord pour établir la paix de Dieu en nous, pour être en paix, pour qu'il produise cette paix qui nous établit en paix avec nous-mêmes. Cette paix qui nous permet de vivre au-dessus des circonstances. Cette paix qui nous permet de vivre au-dessus des critiques. Cette paix qui nous permet de surmonter les tribulations. Lorsque cette paix est établie en toi, c'est alors que tu peux accomplir ta vision et ta passion. Alors aujourd'hui, lorsque tu pries, j'aimerais que tu pries, Saint-Esprit, remplis-moi. Et lorsque tu demandes la plénitude de Dieu, attends-toi à expérimenter une paix profonde en toi. De telle sorte que même lorsque le monde sera en train d'agiter, au Congo, les dollars est maintenant à atteindre 20 000 francs. Avec 20 000 francs, vous avez, c'est 10 dollars. 10 dollars, vous avez 20 000 francs. Avec 500 dollars, vous avez 1 million de francs congolais. 1 million de francs congolais. Alors les gens ont peur de la crise, il y a d'autres qui perdent la paix. Non, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont compris que Jésus-Christ est venu nous donner la paix, ils s'approprient de cette paix et ils expérimentent cette paix et ils extériorisent cette paix. J'ai pris que tu parviens à extérioriser. Chaque fois que tu extériorises cette paix, la paix au fond de toi grandit. La paix au fond de toi grandit. La paix au fond de toi augmente. Apprends à extérioriser la paix au fond de toi. Chante des louanges à Dieu. Glorifie Dieu et bénis le nom du Seigneur. Lorsque tu te réveilles le matin, glorifie le nom du Seigneur. Lorsque tu te réveilles le matin, proclame les bontés de Dieu. Proclame les bontés de Dieu. Ne te laisse pas alarmer, ne te laisse pas. Tu verras, plus tu proclames les bontés de Dieu, plus cette paix grandit en toi et plus cette paix affecte les circonstances autour de toi. Que la paix de Dieu aujourd'hui comble vos cœurs et affecte les circonstances autour de vous dans le nom puissant de Jésus. Que cette paix ouvre des voies qui devaient s'ouvrir. Que cette paix te fasse trouver la vision et la passion de ta vie. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es celui qui est venu apporter la paix. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as réconciliés avec Dieu et tu as établi la paix avec Dieu. J'ai béni ton nom parce que tu as établi la paix avec mon prochain. Aujourd'hui, je suis capable, peu importe celui qui est devant moi, peu importe ce qu'il dit contre moi, je suis capable d'établir la paix avec. Merci parce qu'il y a une paix au fond de moi qui établit la paix avec moi. Et je sais que je suis dans la volonté de Dieu par rapport à ce que je suis en train de faire. Cette paix me rassure que l'enseignement que je donne, c'est ce que je dois faire en ces moments. Oui, je suis dans la paix en faisant ce travail, même si cela peut me séparer avec certaines personnes, même si cela peut me créer des combats ou des attaques, je sais qu'au fond de moi, oui, je peux entendre cette voix du Saint-Esprit qui me dit vas-y, fonce. Père, je prie que cette paix soit le partage de mon frère. Même lorsqu'il devra prendre des décisions qui peut récolter les critiques de tous ceux qui sont autour de lui, mais que cette paix au fond lui confirme qu'il est dans la volonté, qu'il continue à poursuivre sa vision, sa passion et qu'il demeure dans la volonté de Dieu. J'ai pris que le Dieu de paix vous donne la paix qui surpasse tout entendement. La paix que le monde ne peut pas donner, que seul Dieu donne par le Saint-Esprit. Recevez-les ce soir au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement soit votre partage. Voilà, aujourd'hui nous avons fini en ce qui concerne la paix, ce que Jésus a fait, il nous a donné la paix. Alors à partir de demain, nous continuons, nous allons voir la dernière chose parmi les choses que le Seigneur a fait. Et les 2 jours qui vont rester, nous allons plonger dans les questions. Il y a tellement de questions qui m'ont été posées que je suis en train de me poser la question, est-ce que les 2 séances vont suffire pour apporter suffisamment d'éclairage et de lumière? Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous y parviendrons. Alors, je vous laisse avec la paix de Dieu. On se retrouve demain à 21h, juste heure de Kinshasa, pour continuer avec la redéfinition de l'évangile. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.